Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes marketing à destination d'une entreprise qui se lance sur Instagram, donc de la création du compte jusqu'aux statistiques du compte profil. Donc ici, vous allez pouvoir remplir vos informations, donc avec l'adresse mail, le nom, prénom, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ici, vous allez pouvoir mettre une date de naissance. Vous allez recevoir après par mail un email de confirmation avec un code que vous allez devoir reporter ici. Parfait, donc maintenant qu'on est sur notre page Instagram, on va commencer par aller changer notre photo de profil. On met de manière générale notre logo, ce qui représente le plus notre identité de la marque, et exactement ce avec quoi les utilisateurs vont nous retrouver et nous reconnaître. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre d'autres images. Parfait, donc maintenant nous allons créer notre première publication. On va cliquer sur le bouton au milieu. Maintenant, on peut cliquer pour aller rechercher la photo. Instagram va nous ouvrir du coup l'explorateur de fichiers. Voilà. Maintenant, avec cette photo, on peut directement interagir avec. On peut rechanger le format, donc 1/1 carré Instagram, 4,5 ou bien 16 neuvième. On peut aussi zoomer dedans pour recadrer et peaufiner les petits détails. Ensuite ici vous trouverez les différents filtres de couleurs qui vous permettra de changer la couleur de l'image avec ensuite la luminosité, le contraste, saturation, température, etc. Après tout ça c'est des paramètres que vous pouvez changer comme bon vous semble mais c'est pas forcément toujours nécessaire. Parfait, donc maintenant nous allons ajouter une légende ou bien une description à notre post. Nous on l'a déjà préparé au préalable mais vous pouvez directement la noter dedans. Avec cette description, on vous conseille fortement de mettre des hashtags. Et puis c'est aussi limité à 2200 caractères. Les hashtags sont là pour booster le référencement. On peut s'abonner à des hashtags sur Instagram et du coup on retrouve votre publication avec le hashtag utilisé. On peut aussi ajouter une localisation, ce qui permet de nous retrouver grâce à la localisation. Enfin de retrouver directement la publication. Ça fonctionne comme les hashtags. Ensuite on trouvera aussi l'onglet accessibilité. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir générer un texte alternatif pour les personnes malvoyantes. C'est une option qui est du coup pratique. Ensuite, on a les réglages avancés, donc avec le paramétrage de marquer les likes et masquer les likes et afficher les décomptes du post. Il y aura uniquement que vous qui le verrez si vous activez ce bouton. Et puis désactiver les commentaires. Voilà, le message a été partagé. Parfait, donc maintenant nous allons créer deux autres publications pour en avoir un total de 3. Voilà, parfait. Une fois avoir créé les 3 publications, vous pouvez cliquer dessus du coup pour les retrouver. On revoit bien sûr du coup votre légende avec les hashtags qui sont bien cliquables pour retourner du coup dans les bibliothèques des 3 hashtags. On voit aussi juste en dessous les commentaires, les likes, etc. Ensuite, on va aller dans éditer le profil et on va commencer par la bio, donc la biographie. C'est un petit texte que vous allez pouvoir noter. Vous pouvez noter un peu ce que vous voulez, c'est tout en lien avec votre page à vous. Donc vous sauvegardez et puis on revient en arrière et vous verrez que la biographie est affichée dans le profil du coup, avec le nom de votre compte. Ensuite, on va passer du coup au compte professionnel, du coup qui est spécifié pour uniquement les entreprises. Là, on a le choix entre deux choses, les créateurs ou bien du coup le business qui sont les entreprises, etc. Nous, on va partir sur une entreprise, c'est ce qui représente le mieux notre entreprise, qui est une boulangerie, mais ça peut être d'autres services, qui soient publics ou privés. Ensuite, on doit clarifier du coup l'objectif de notre compte Instagram, du coup pour Instagram. Ça peut être avoir plus d'abonnés, ou bien atteindre plus de clients, ou bien avoir une nouvelle option de contact avec les clients pour avoir un meilleur échange avec eux.
Ensuite, on a du coup qu'est-ce que nous faisons, dans quelle catégorie de travail nous travaillons. On va bien sûr cocher la petite case afficher des catégories, enfin afficher la catégorie pardon sur le profil. On verra, elle sera juste en dessus de la bio. Donc on a plusieurs du coup profils suggérés, blogs, etc. Mais nous on va directement faire la recherche pour cocher la pâtisserie. Ensuite, ici, vous allez devoir vérifier vos coordonnées. Donc, afficher les coordonnées sur le profil si vous le souhaitez en cochant la case du dessus. Et puis, remplir tout ça avec une adresse mail, une adresse postale, le code postal et puis la ville. Ensuite, vous pouvez aussi mettre après un numéro de téléphone si vous le souhaitez. Nous, on va pas forcément en mettre, c'est pas toujours nécessaire. Et puis, vous pouvez décider de ne pas utiliser vos données et puis sauvegarder. Donc maintenant, nous allons regarder les statistiques de nos publications en cliquant sur Journal de bord, puis les statistiques. Et maintenant, on a trois types de statistiques. Les comptes touchés, les comptes ayant interagi et le total de followers. Donc, on va s'intéresser aux comptes touchés. On peut retrouver plusieurs informations comme les personnes qui sont followers ou non followers qui ont vu notre story. En descendant un peu, on peut retrouver notre story ou d'autres informations comme notre meilleur reels, notre meilleure vidéo ou bien notre meilleur live. On peut aussi retrouver le nombre d'impressions. Ensuite, on va aller dans les comptes ayant interagi, mais là du coup on voit qu'il n'y a pas d'interaction, donc ça ne sera pas utile pour ça. Du coup, on ira dans le prochain onglet qui sera plutôt le total des followers. Donc, comme indiqué dans le graphique, ici la croissance globale en bleu, en vert c'est les followers et puis les arrêts de suivi en rouge. Juste en dessous, on aura les lieux principaux qui sont par ville et par pays. Donc là, on voit que c'est surtout à Gimel. Et puis pour les pays en Suisse. Et puis en dessous, la tranche d'âge avec les hommes et les femmes qui sont principalement entre 18 et 24 ans. Et encore en dessous, le troisième graphique, on a 53,9% d'hommes et 46% de femmes. Et dans les heures et jours d'activité, c'est principalement le mercredi entre 12h et 18h. Merci beaucoup de nous avoir écoutés en vous souhaitant une bonne chance pour la suite de vos analyses sur Instagram.